La vie est une espèce de roman. Ce qu'elle veut prouver, c'est que l'homme et l'animal sont sur un total plan d'égalité. Le poids de la perte de sa mère quand elle a 11 ans, c'est ce qui va la mener, c'est en fait ce qui va lui donner de l'énergie et aussi un motif de se battre. Et ce qu'elle veut prouver, c'est que l'homme et l'animal sont sur un total plan d'égalité, que les animaux ont une âme, que le regard est la porte de l'âme. Et ça, elle va le démontrer. Et on le voit très bien dans le moindre dessin. Il faut s'attacher au regard qu'elle va donner à ces animaux et c'est sublime. Elle n'est pas poussée par un père extraordinaire et connu, elle n'est pas la muse d'un autre artiste, elle n'est pas dans les couloirs du pouvoir, elle est simplement talentueuse, elle est simplement douée et elle est travailleuse. Elle travaille énormément, elle est acharnée, elle sait ce qu'elle veut et elle va aller jusqu'au bout. Son combat, c'est élever la femme, aller jusqu'au bout. Elle veut montrer qu'une femme peut avoir la même réussite qu'un homme et pour ça, elle ne peut pas se disperser. C'est pas possible d'avoir un mari, parce que si elle a un mari, elle va devoir abandonner ce combat qui est de prouver qu'une femme peut parvenir seule. Forcément, on dira que soit elle a été aidée par son mari, soit elle devra abandonner sa carrière pour s'occuper de son mari. Si elle a des enfants, c'est la même chose. Et donc, elle va devoir effectivement renoncer à toute vie personnelle, on va dire, pour mener ce combat. Aux États-Unis, on fait
alors que Rosa a une cinquantaine d'années, on fait des affiches avec les 3 plus grandes personnalités du siècle pour les Américains, et on place Napoléon Ier, Buffalo Bill, et au milieu Rosa Bonheur. Homosexuelle, je ne sais pas si elle l'était dans sa tête, j'en sais rien, mais dans les actes, je suis persuadée que non. Je pense qu'elle était asexuelle et je pense qu'elle était très fière d'avoir réussi jusqu'à la fin de sa vie à avoir une vie digne, comme elle l'imaginait en fait, comme on le disait à l'époque. Est-ce qu'elle avait des regrets ou pas? Est-ce qu'elle aurait voulu avoir des amants, des maîtresses ou autre? On n'en sait rien. Elle n'en parle pas, elle ne laisse pas de traces. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin de sa vie, elle dit « Je suis restée pure, je peux retrouver ma mère ».